Hello, il est 6h moins le quart du matin. Je suis exténuée, je suis malade. Quelle joie, on est le 3 février. Je n'ai toujours pas accouché. Je suis au milieu de ma 36e semaine de grossesse. Et je suis exténuée. J'ai attrapé la crève. Bon, je pense que j'ai rien de grave. Hein. J'ai juste le nez qui pique, la gorge qui pique. Je reste intimement convaincue que le jour où j'ai fait la prise de sang, il y avait 3 tonnes de Mistral, j'ai attrapé froid. J'ai pas d'écharpe. Vu qu'à la base, je ne devais pas sortir dehors et que mes parents ont mis un quart d'heure pour venir me récupérer, voire j'ai attendu 20 minutes dehors. Et en fait, je pense que c'est comme ça que j'ai attrapé froid. Voilà, donc c'est pas grave. Ouais, du coup, j'ai le nez qui pique et la gorge qui pique. Je vais quand même faire un autotest par rapport au Covid. Mon chéri n'a rien. Donc c'est l'essentiel. Ce matin, j'avais envie de pleurer. J'ai failli pleurer quand il est parti travailler, c'était horrible. Genre, j'avais pas envie de le lâcher en fait. J'avais pas envie de le lâcher, je dis franchement, j'ai hâte que tu restes avec moi le matin. Je suis fatiguée. Et du coup, bah, il m'a fait plein de câlins, plein de bisous, il m'a dit allez, t'inquiète ma beauté, ça va passer vite aujourd'hui. Donc, restons optimistes. Hier, j'ai eu grave mal au ventre. On a mangé McDo hier soir et en fait, j'ai tellement kiffé. J'ai tellement bien mangé. La preuve, regardez, j'ai toujours pas mon Kinder Bueno en mental. Même si j'ai soif, je commence à avoir faim, mais j'attends d'avoir un peu bien faim. J'ai tellement kiffé mon Kinder Bueno Mentalo que pas mon Kinder Bueno Mentalo, mon McDo, que j'ai pas encore faim ce matin. Et je pense que la faim ça va venir. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais hier soir, genre j'avais mal au ventre, impossible de m'endormir. Mon chéri s'est endormi, c'était 21h30. Moi j'ai mis un film sur Netflix. Je me suis endormie tard, vers 23h, 23h30. J'arrivais pas à dormir. J'avais mal au nez, mal à la gorge, j'arrivais pas à respirer et j'avais mal au ventre, genre le ventre est contracté. Et du coup en fait j'étais tellement pleine, j'ai dit oh putain non, j'espère que je vais pas avoir la nausée et tout. En fait non, j'avais juste trop bien mangé. Ils ont fait le retour, c'est le retour du Royal Cheese, Royal Deluxe, Royal Bacon. Et genre le Royal Cheese, j'adore. Enfin, je ne prends jamais d'hamburger à McDo et je ne termine jamais mes hamburgers à McDo. Là, j'ai bouffé un Royal Cheese avec les frites et des nuggets. J'avais trop faim et j'ai trop kiffé. Encore aussi, j'ai kiffé, hein. Pouf. Directement tout dans le ventre et ça a contracté. J'avais le ventre dur. J'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie et je me suis endormie, c'était peut-être 23h30. Quand je regardais mon chéri dormir, je le voyais. Lui qui avait mangé 2 ou 3 burgers, je sais plus. Non, il a mangé 3 portions de frites, 2 burgers et les nuggets, puisqu'on a pris une boîte de vin. Et le mec il s'est endormi normal. Et ce matin il se lève et il me regarde une petite humeur de faim. Et je le regarde, je dis t'admire. Je sais pas comment il fait pour manger autant. Enfin, moi j'admire son appétit. J'espère que mon fils il aura un aussi bon appétit que son père. Et j'espère qu'il mangera aussi varié que son père, parce que mon chéri c'est quelqu'un qui mange tout. Mais vraiment, il mange de tout et il mange tout. Donc ça c'est super agréable. Genre mon chéri, tu lui fais une poêlée de légumes, c'est le premier qui va kiffer quoi. Et genre mon chéri il est anti nourriture indus, c'est un peu le mec flexitarien comme on dit dans la pub là. Il préfère manger moins mais bon que genre des trucs indus. Genre mon chéri c'est quelqu'un qui cuisinerait, enfin s'il faisait pas 12 heures, plus de 12 heures de travail par jour, c'est quelqu'un qui cuisinerait tous les midis, tous les soirs. S'il avait des horaires de bureau, il cuisinerait tous les soirs. Il cuisinerait des trucs maison, genre
Genre avec des légumes, des trucs comme ça tous les soirs. Mais là, il est crevé, donc... Hier soir, vu qu'on est rentré on a fini la séance photo vers 19h30. On a dit, ah c'est bon, on va en taille au domaki. Ah, je commence à avoir faim, bonne nouvelle. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mon ventre gargouille, donc c'est une bonne nouvelle. Je vais me faire un mentalo après. J'ai super soif, par contre. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Je vais m'en prendre une bouteille de mentalo parce que quand je vais aller chez mes parents aujourd'hui et que chez eux il n'y a plus de mentalo, parce que je fais mes stocks hein, chez moi ou chez mes parents, je fais toujours en sorte qu'il y ait ma mentalo. J'achète une marque de mentalo avignonnaise parce que enfin déjà c'est trop bon cette marque. J'ai la grenadine, j'ai la menthe, mais la grenadine j'en ai pas bu enceinte. J'ai la pêche et genre ça s'appelle Aiguebelle la marque. Et c'est fait par des moines, je crois. Et c'est en fait, c'est 100% naturel. Et même les colorants sont naturels. Donc, quitte à boire du sirop, autant boire du bon sirop, quoi, vu que je défonce. Tous les jours, je bois du sirop. Donc, je préfère faire du naturel. Voilà. Et c'est cool. Mon chéri, il a acheté un meuble hier. Donc, je sais pas ce que ça va rendre. Un meuble bas. Donc, on verra. Il le montrera, je pense, dans le week-end. Moi, j'espère que ça va aller mieux, ma crève. Parce que ce week-end, on est invité chez la tati de mon chéri. Et si je suis malade, j'irai pas. Parce que par rapport au Covid. Et puis, il y aura ma belle-sœur qui est aussi enceinte. Donc, si j'ai la crève, j'irai pas. Mais je pense que la crève... J'espère que je vais pas la refiler à mon chéri. Après, mon chéri, je touche du bois, Dieu merci. Enfin, c'est un mec, il a un système immunitaire incroyable. Je sais pas comment il fait. Genre, mon chéri il peut te manger des trucs périmés de 2 mois, il va pas tomber malade. Moi, je mange un truc périmé de 2 jours. Laisse tomber, je mets 3 ans pour digérer. Quand j'ai eu la gastro, je l'ai refilé à tout le monde. Mais quand j'ai attrapé la gastro au 5e mois de grossesse, mon pire souvenir de grossesse, je pense. J'ai attrapé une gastro hyper virulente. J'ai vomi pendant 5 heures non-stop. C'était horrible. Enfin, c'est mon pire souvenir de grossesse, je pense. Quand j'ai attrapé la gastro. Et je l'ai refilé à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait le cousin et son chéri de mon chéri qui ont dormi à la maison. Je leur ai refilé la gastro. J'ai refilé la gastro à mes parents. Alors que je suis restée chez moi, je ne suis pas allée chez mes parents. Et mes parents, par contre, mon père, il est venu me tenir compagnie et toute la journée. Pour pas que je reste seule. Et mon chéri n'a rien eu. Genre, mon chéri, il a dormi avec moi. Il m'a fait des bisous. Il m'a embrassé. Il m'a tenu la main. Il m'a... Zéro. Il a rien eu, vraiment. Mais quand je vous dis, il a rien eu. Rien. Il a un système immunitaire incroyable. Genre, toi, tu vas attraper la grippe. Allez, s'il attrape un rhume, c'est le maximum, quoi. Maximum. Et encore. Et encore. Voilà, moi, genre moi, j'avais eu la diarrhée pendant 1 semaine. Et j'avais vomi une matinée. Bon, très glam, à 5h du matin. Lui, il a rien eu. Il n'a rien eu. Pourtant, il a dormi avec moi, il m'a embrassé, il m'a tenu, il m'a aidé, Et il a rien eu. Alors, je vous jure, il a un système immunitaire, mon chéri. Je prie tous les dieux pour que mon fils ait le même système immunitaire que son père. Voilà. Donc, je prie tous les dieux pour ça. Pour que mon fils ait le même système immunitaire que son père. Ah ouais, c'est tout ce que je demande. Et qu'il mange les légumes comme son père. Voilà. Qu'il mange les légumes comme son père. De toute façon, on va l'habituer à manger de tout. Puis, j'espère qu'il voudra faire comme papa. Moi aussi, j'essaie de manger de tout, mais mon chéri, enfin, c'est incroyable comme il mange tout. Genre, tout. Tout. Même, je vous dis, l'aliment que les Français détestent le plus. Les choux de Bruxelles. Même, mon chéri, il aime les choux de Bruxelles. Genre, moi, je déteste les choux de Bruxelles. Je peux pas manger ça. Ben, mon chéri mange les choux de Bruxelles.
Pourtant c'est dégueulasse, hein, les choux de Bruxelles. Bah lui il les mange. Et incroyable. Sur ça, je l'admire beaucoup. J'admire sur plein de trucs, mon chéri. Je l'admire sur son côté bosseur, où qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il va bosser 12 heures par jour minimum. Je l'admire sur son côté, je mange de tout. J'abandonne jamais, quoi qu'il arrive, enfin, mon chéri, c'est pas le genre de mec qui va dire ouais bah aujourd'hui je vais pas travailler. Aujourd'hui ouais mon boulot il me casse les couilles donc j'arrête tout. Non. Mon chéri c'est le réveil sonne, je me lève, je vais travailler. Ça me saoule mais j'avance quand même. En fait cette détermination que j'admire chez lui, il est toujours, même s'il est au bout du rouleau, même s'il est crevé, même s'il est malade, même si il a pas envie, même s'il a pas le moral, bah il va travailler. Et j'admire. Franchement, je l'admire. Je l'admire parce qu'en fait, bah toi, ça te pousse à te remettre en question et à faire en fait la même chose, tu vois. Et moi, ça me pousse à faire la même chose, donc je suis grave contente. Parce que, enfin, mon chéri, c'est vraiment mon modèle, quoi. Il bosse, enfin, c'est un gros bosseur, c'est un bosseur, c'est un gentil, c'est vraiment la personne, enfin, c'est vraiment une personne bienveillante, quoi. C'est vraiment une personne qui a un bon fond. Et je trouve, enfin, je trouve tellement pur en fait que, enfin, je trouve que c'est une personne pure, ouais. C'est quelqu'un qui a pas un mauvais fond, quoi. Des fois, il peut être, son seul défaut, c'est que des fois, il est un peu exigeant sur certaines choses, mais en fait, enfin, il peut être un peu exigeant sur certaines choses ou comment expliquer, ou un peu dur sur certaines choses, mais je pense que c'est dû à son passé en fait, et il a du mal à se mettre à ma place par rapport à la grossesse. Il a eu du mal, on va dire. Là aujourd'hui, non, il a plus de mal. Aujourd'hui, il est adorable. Enfin, il a toujours été adorable, mais aujourd'hui, maintenant, il se met vraiment à 100% de ma place. Voilà, parce que mon chéri, c'est quelqu'un qui a souffert dans le passé, en fait. C'est une personne, c'est vraiment un gentil. Mais quand je vous dis un gentil, c'est un vrai gentil. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non aux autres. Il sait pas dire non. Donc ça va être compliqué pour bébé. Mais il sait pas dire non. Et c'est quelqu'un de purement gentil, en fait. Et en fait, il est tellement gentil qu'il s'est laissé faire, que tout grand garçon qu'il est, en fait, bah, il s'est fait bouffer par les gens. Et les gens ont abusé de sa gentillesse, en fait, toute sa vie. Que ce soit ses ex ou autres, bah, il s'est fait, entre guillemets, avoir toute sa vie. Et du coup, bah aujourd'hui, il a un peu ce côté dur où même des fois il est agressif parce qu'en fait c'est dû à son passé. Des fois il s'énerve vite. Parce que c'est pas qu'il est en colère ou quoi, c'est que c'est dû à son passé en fait. Et c'est qu'il s'est tellement fait avoir, il a accumulé tellement de colère dans son passé que maintenant il l'exporte en fait. Il implose, mais c'est pas malveillant en fait. C'est juste que quand il s'énerve, c'est qu'il sait plus, en fait, il sait plus tempérer et comment réagir parce qu'en fait, il est tellement fait avoir qu'il n'arrive pas à trouver le juste milieu entre réagir de manière bienveillante et s'énerver. Il n'arrive pas à temporiser en fait. Donc des fois, il s'énerve vite. Mais après, il redescend vite en fait. Il redescend vite et après, il comprend, il se dit ah mince, je me suis un peu trop énervée là. Et moi, je lui dis par contre, on se calme et on s'énerve pas. Et après, il comprend et il redescend en fait. Mais il a tellement souffert
si vous saviez, enfin, que je suis énormément fière de lui. Énormément. En plus de 2 ans de relation, c'est devenu un autre homme aujourd'hui. Au début de notre relation, il était très 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 renfermé. Genre, en fait, il donnait l'impression que c'était le mec qui voulait pas s'attacher, mais en contrepartie, genre, il était toujours là avec moi, il était toujours gentil avec moi, toujours adorable avec moi, et je me disais, ouais, non, tout, quelque part et tout. Et en fait, il avait tellement été traumatisé par son passé, et il a fait beaucoup de sophrologie aussi, et ça l'a beaucoup apaisé, ça lui a fait beaucoup de bien. Et en fait, il a tellement pleuré dans sa vie, il a tellement souffert que il voulait plus s'attacher en fait aux filles. Il voulait même plus de copine, hein. Il est resté célibataire. Je crois qu'avant qu'on se mette ensemble, il est resté il est resté 1 an célibataire et enfin sans aucune fréquentation quoi. Mon chéri, c'est pas quelqu'un qui va draguer les filles, c'est pas quelqu'un qui va vers les gens, c'est pas quelqu'un qui drague, qui va se mêler, qui va aller vers les filles, qui va aller en boîte, qui va aller en soirée. Mon chéri, c'est un gros solitaire. Et c'est un mec fidèle, et c'est un mec... c'est pas un mec qui va brancher, qui va faire ci, qui va faire ça. Non. Et du coup... ouais, quand on s'est rencontrés, il donnait trop l'impression d'être un mec qui voulait pas s'attacher, qui voulait juste une aventure d'un jour, fréquenter des filles comme ça. Enfin, en fait, je savais pas. Et en fait, en creusant, genre parce que ça a duré... Enfin, avant que lui nous définisse comme un vrai couple, ça a pris presque 8 mois, quoi. Et moi, je le voulais direct, et je voulais direct me mettre avec lui. Et lui, en fait... non, parce qu'il était terrorisé, quoi. Donc ouais, le temps que... Enfin, il a mis 1 an à me dire je t'aime. Enfin, c'était dur, hein. Il a mis 1 an à me dire je t'aime. Il a mis 1 an à me dire que, voilà, que c'était sérieux, qu'il voulait que nous, ça aille le plus loin possible, tout ça. Il a mis du temps, hein. Il a mis du temps au début. Au début, il me disait je suis désolée, je peux pas dire que je t'aime par rapport à ce traumatisme. Donc, quand aujourd'hui je vois qu'il me dit tout le temps qu'il m'aime toute la journée, enfin, c'est beau quand il me dit que... Enfin, ne serait-ce que m'appeler mon amour, il a mis 2 ans, enfin pas 2 ans, mais presque... Ouais, 2 ans. Il m'a eu 2 ans à m'appeler mon amour, quoi. Ouais, 2 ans. 2 ans à m'appeler mon amour, enfin, c'est... Ouais, c'était hard, hein. C'était hard avec tous les traumatismes qu'il a eu, c'était hard. Mais on a réussi. C'était cool. Voilà, puis on a fait un bébé ensemble, donc... ça l'a conforté dans son idée que je ne m'en irais pas, en fait, parce qu'il était intimement convaincu que j'allais faire comme les autres et que j'allais m'en aller, en fait. Non, pas du tout. Je lui ai juré que je m'en irais pas. Alors que moi, la première fois que j'ai vu mon chéri, en fait, c'était genre l'évidence. Mais ouais, genre... l'évidence... mais... Enfin, j'ai jamais ressenti ça, en fait, quand j'ai vu un autre homme. Quand la première fois que j'ai vu mon chéri, c'était... la première chose que j'ai pensé, c'est lui, c'est le père de mes enfants, quoi. Et pourtant, je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, rien du tout, hein. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, lui, c'est le père de mes enfants. Je dis, ah, c'est bon, je suis dans la merde, je serai plus célibataire. Et voilà, quoi. Enfin, ça te tombe dessus et tu comprends rien, en fait. J'étais là, petite Charlène, je devais avoir 26 ans. Ouais, j'étais pas bien dans ma tête, pas bien dans ma peau. Et j'étais en train de perdre énormément de poids. À cette époque-là, je ne mangeais quasiment plus parce que j'avais perdu l'appétit. On sortait, voilà,
On sortait de... Quand même, on a mis 2 mois avant de se rencontrer, parce qu'on s'est rencontrés sur Internet. 2 mois avant de se voir physiquement. J'avais trop peur. J'avais trop peur de me faire arnaquer. Et en fait, je l'ai vu. Et j'ai dit, lui, c'est le père de mes enfants. J'ai laissé le père de mes enfants. Je savais, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je le savais. J'ai dit, lui, c'est le père de mes enfants. Et effectivement, bah, c'est le père de mon fils, quoi. Et quand on a fait le shooting photo, bah, enfin, c'était trop mignon, parce qu'il y a des moments où moi j'ai fait beaucoup de photos seule. Et mon chéri me regardait. Et genre, il avait un regard, mais amoureux. C'était trop, trop beau. Enfin, je le regardais, et en fait, genre, je le regardais, et lui me regardait. Et en fait, son regard amoureux, bah, je sais pas, ça a changé mes expressions du visage. Et la photographe a dit, ah, bah, ouais. Elle a dit, ah, mais vous êtes trop beau, vous êtes trop mignon et tout. Et j'ai trouvé ça magnifique. Magnifique. Et du coup, on va refaire des photos quand bébé sera né. On fera des photos à 3 et tout. Mais je suis trop fière. Enfin, j'ai vu un regard venant de mon chéri que j'avais jamais vu avant. Je suis trop fière. Je suis trop